Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train toujours de parcourir le pays de Canaan. Nous venons d'expliciter par la grâce de Dieu l'humanité intérieure d'Éliou. Et nous venons d'expliquer cela, le pourquoi l'intérieur d'Éliou est comme le vin qui n'a pas d'issue et pourquoi son intérieur est aussi comme des outres neuves qui vont éclater. Nous venons d'expliquer cela, le vin comme étant l'alliance, et nous avons démontré Christ et Jésus qui était le garant d'une alliance plus excellente, et cette alliance éternelle, le vin qui n'a pas d'issue, a été manifesté par sa mort à la croix comme des outres neuves éclatées. Et là, nous avons aussi expliqué Ecclésiaste 1.3, et le temps me manquerait pour expliquer Genèse 8.22, là où le bien-aimé Noé avait parlé que tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, il a cité des choses là, le temps me manquerait pour expliciter cela. Mais c'est toujours dans le même ordre d'idées avec Ecclésiaste 1.3 que nous venons d'expliciter par la grâce de Dieu. Dans le même ordre d'idées, nous voulons encore enrichir la pensée sur l'humanité intérieure par rapport maintenant à la doctrine. Parce que nous voulons achever le premier point sur la personne d'Éliou. Et demain, si Dieu le veut, nous allons maintenant commencer à toucher le langage métaphorique intitulé « Les jours parleront ». C'est demain que nous allons commencer à dépiécer cela par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, supportez-moi de terminer la personne d'Éliou. Nous voulons toucher aussi la pensée doctrinale par rapport au sens de l'intérieur ou de l'humanité intérieure. Auguste Ensemblé, nous devons aussi bien noter que la parole ou l'évangile incorruptible que nous écoutons doit influencer notre humanité intérieure et extérieure. Donc la parole doit influencer toute la double portion de l'homme. La portion de l'homme intérieur et celle de l'homme extérieur. Pourquoi? Parce que vous remarquerez
dans le livre d'Esther chapitre 2, verset 12, dans les 6 premiers mois, la préparation des femmes était avec de l'huile de myrrhe. Donc dans les 6 premiers mois, la préparation des femmes était avec de l'huile. Cependant, dans les 6 derniers mois, la préparation était avec les aromates ainsi que le parfum. Très utile. Donc ici, nous voyons les 12 mois sont divisés en 2 parties. Les 6 premiers mois, les femmes utilisaient uniquement de l'huile. Mais dans les 6 derniers mois, les femmes utilisaient les aromates ainsi que les parfums. Cela cache aussi un langage. Alors, nous précisons d'abord en disant que les 12 mois qui étaient subdivisés en 2 parties, cela explique aussi l'année de la grâce qui est aussi subdivisée en 2, comme la dernière prophète de la dernière semaine de la prophétie décrite de Daniel qui est subdivisée aussi en 2. Donc nous voyons que ce n'est pas accidentel que les 12 mois sont divisés en 2. Pourquoi les 12 mois étaient divisés en 2? C'était pour expliquer que l'année de la grâce est divisée en 2, comme aussi la dernière semaine prophétique décrite dans Daniel 9, 27 est divisée aussi en 2. Ok. Et là maintenant, nous devons chercher à savoir le pourquoi dans les 6 premiers mois, les femmes utilisaient que de l'huile. Et le pourquoi dans les 6 derniers mois, les femmes utilisaient les aromates ainsi que le parfum. Je viens de dire tantôt, mes frères, que l'homme possède une double portion. Nous avons la portion de l'humanité intérieure et la portion de l'humanité extérieure. C'est ça même qui explique d'abord les 12 mois divisés en 2. Parce que dans l'année de la grâce, la préparation de toutes les femmes ici symbolise aussi le perfectionnement des assemblées de l'Église, le perfectionnement des saints. Et dans cette perfection des saints, nous savons le surveillant des femmes, c'était Égée. Donc Égée lui-même, qui est le type du Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de perfectionner le peuple, de perfectionner les saints, pour que nous ayons le renouvellement dans l'homme intérieur. C'est-à-dire le premier 6, les 6 premiers mois dont les femmes utilisaient de l'huile, cela explique le temps de l'esprit, l'huile de myrrhe explique l'esprit de grâce qui est en train de perfectionner le sang par rapport à notre humanité intérieure. C'est ça que Paul dit dans Romains 7, 22, que je prends plaisir à la loi de l'Éternel selon l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur, c'est ça le premier 6. Donc le premier 6, c'est l'homme intérieur. Et le deuxième chiffre 6, c'est l'homme extérieur. Donc quand nous marchons selon l'esprit, c'est pour que l'homme intérieur soit renouvelé. C'est pour que l'homme intérieur puisse avoir la nature céleste. Et ce n'est pas seulement l'homme intérieur qui doit être travaillé, la parole doit toucher aussi notre humanité extérieure. Parce que Jésus a dit dans Jean 6, 60 que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, la parole
ne se limite pas seulement dans l'homme intérieur, mais la parole doit aussi se matérialiser. C'est-à-dire l'intérieur doit manifester aussi la vie dans l'humanité extérieure. C'est pourquoi vous allez voir que dans les 6 derniers mois, les femmes utilisaient 2 choses. Entre autres, les aromates ainsi que le parfum. Or, nous avons dit que les 6 derniers mois, là, ça concerne l'humanité extérieure. Et dans l'humanité extérieure, il y a 2 choses qui travaillent pour que l'humanité extérieure puisse parvenir à la statue parfaite de Christ. Nous expliquons. Les aromates, nous savons que les aromates, c'est pour l'embaumement. Là, nous comprenons que l'évangile que nous écoutons, comme Paul a dit dans 2 Timothée 1,10, que le Seigneur a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc l'évangile incorruptible, l'évangile éternel, c'est ça le véritable aromate qui nous donne la crucifixion de la chair. C'est-à-dire quand nous écoutons la parole, c'est pour que notre humanité extérieure, notre chair, avec ses désirs et ses passions, soit crucifiée. C'est ça que Paul dit dans Galates 5, 24, que ceux qui sont en Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Donc l'évangile éternel, l'évangile du salut, c'est pour notre embaumement. Donc cela représente les aromates. Et cela ne suffit pas. On utilisait aussi les parfums. Les parfums dans la Bible cachent plusieurs significations. Mais quand vous prenez Apocalypse 5, 7 à 8, là la Bible explique les parfums comme étant le prière des saints. C'est que dans les 6 derniers mois, dont les femmes utilisaient les aromates et les parfums, cela veut dire que dans notre humanité extérieure, ce qui nous amène premièrement dans la crucifixion de la chair, c'est l'évangile que nous écoutons, l'évangile du salut, et nous amenons aussi la prière pour que notre humanité extérieure soit aussi brisée. Donc notre humanité extérieure, nous recevons l'évangile ainsi que les prières. C'est pourquoi vous allez voir dans Acte 2, 42, le croyant dans l'église de Jérusalem persévérer dans l'enseignement, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Très important. Donc, l'enseignement est comme les aromates, les prières est comme les parfums. Donc, nous, étant peuple de Dieu, nous sommes en train d'écouter l'évangile pour que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Christ. Et le Saint-Esprit est en train aussi de travailler notre humanité intérieure. C'est ça qui explique le 12 mois divisé en 2. 6 premiers mois et 6 derniers mois. Très important, mes frères. Et toujours dans la même optique des choses, vous allez remarquer, mes frères, que dans 2 Samuel chapitre 5, verset 4, le bien-aimé David avait régné sur Hébron pendant 7 ans et 6 mois. C'est ça que l'Écriture dit. Mais quand vous lisez 1 Roi chapitre 2, verset 11, vous allez voir que l'Écriture dit que David avait régné sur Hébron pendant 7 ans. Y a-t-il une contradiction? Loin de là. Mais pourquoi dans 2 Samuel, chapitre 5, 4 à 5, on nous présente le règne de David sur Hébron pendant 7 ans et 6 mois? Par contre, dans 1 Roi 2, 11, on présente le règne de David sur Hébron pendant 7 ans. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères? Nous allons chercher à connaître cela.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.